Le ministre de la Défense a passé la soirée à N'Djamena au Tchad. C'est là qu'est basé l'état-major de l'opération Barkhane qui lutte contre les djihadistes. Jean-Yves Le Drian a ensuite pris un avion militaire pour visiter une nouvelle base française dans le nord du Niger, un site qui se trouve tout près des premiers sanctuaires des djihadistes de Libye. Olivier Santiki et Guillaume Aguerre, eux aussi, se sont rendus sur place à Madama, en plein désert. Depuis N'Djamena, 2h30 d'avion ou 10 jours de pistes improbables. Voici Madama, au Niger, le poste le plus avancé de l'opération Barkhane, à une centaine de kilomètres du sud libyen, le refuge de tous les terroristes du Sahel. Ici, les Français sont en terrain connu. Ils ont fondé la garnison en 1890. Désormais hôtes des propriétaires nigériens, ils restent très isolés. 2 mois de délai pour acheminer le moindre matériel depuis la métropole. Ici, on se trouve au milieu du désert et qu'on a besoin de tout. Voilà, et donc il faut nous faire monter l'eau, il faut nous faire monter l'essence, il faut nous faire monter la nourriture. Et donc c'est un enjeu permanent. Voilà. Construire une piste d'atterrissage, des postes de garde, entretenir les armes, tout est défi. Mais selon le ministre de la Défense, le jeu en vaut la chandelle face à la passe de Salvador, l'antique voie caravanière. La route des trafics, la route trafic de drogue, la route des trafics d'armes, voire des trafics d'otages, et puis aussi la route du trafic des terroristes. Il y a 2 semaines, une première action d'envergure a permis de saisir 2 tonnes de drogue et d'arrêter des contrebandiers. Comme tous ceux de la région, ce site va servir de point d'appui, de point d'accueil pour des unités appelées en renfort selon les besoins des opérations. Avec seulement 3000 hommes déployés sur cet échiquier gigantesque, la France est condamnée à déplacer ses pions en permanence pour tenter d'occuper le terrain.